organismes ne seront pas du tout maltraités par cette réforme, au contraire. Jean-François Buet, connaissant un petit peu la FNAIM, quand j'entends les mots plafonner, réglementer, je sais que c'est pas des mots qui vous plaisent beaucoup. Vous êtes très critique sur ce qui a été décidé par présenté par Cécile Duflot? Écoutez, on est partagé parce que faut dire que dans ce projet qui fait 216 pages, il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses que nous réclamons depuis de très nombreuses années à la FNIM. Par exemple? Par exemple, la création d'un conseil national des professions mobilières, par exemple l'obligation d'une formation initiale, d'une formation continue, l'obligation d'une assurance responsabilité civile pour les commerciaux indépendants, la mise en place d'une carte spécifique pour les syndics, et puis je dirais même aussi la normalisation de l'état des lieux, qui aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet pour trouver des documents un peu de toutes les dimensions, et nous on sait dans la profession que l'état des lieux est souvent source de litige, donc le fait que ça soit normalisé, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les consommateurs ont plutôt salué, Cédric Musso, cet ensemble. Effectivement, c'est ce que nous attendions. Là, on en est encore à l'état d'annonce. Le projet de loi n'est pas encore adopté en Conseil des ministres, encore moins au Parlement. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on entend beaucoup de choses, de critiques de la part des acteurs de l'immobilier contre ce projet de loi. C'est que les mesures qui ont été avancées dans le reportage ne sont pas des révolutions, puisque ce projet de loi vise à rappeler des fondamentaux législatifs, à savoir le fait que le locataire n'est à payer que pour la rédaction de bail. C'est la loi de 89 qui est rappelée. Il y a des décisions de justice en ce sens, et par rapport aux syndics et la moralisation des pratiques des syndics, là encore, c'est préciser les lois préexistantes pour garantir que les avancées législatives, elles soient réellement constatées par les locataires et les copropriétaires. C'est vrai que très généralement, quand on est propriétaire et qu'on reçoit les feuilles des syndics, il y a une sorte d'opacité et je crois que c'est l'une des volontés de la ministre, les syndics font passer sur les frais de la copropriété des choses qui sont de leurs propres frais de fonctionnement, etc. Clairement, ils usent et abusent de ruses et d'artifices pour charger la barque. Déjà, c'est quasiment incomparable pour une copropriété, les différents syndics. On a mis en place un observatoire des syndics et on a fait les 5 principales enseignes. On s'aperçoit que c'est très difficile pour une copropriété de comparer. Pourquoi? Parce que les offres de base ne sont absolument pas les mêmes et que quand on vous présente quasiment un forfait tout compris, finalement, de tout compris, vous avez une offre extrêmement réduite et à côté une myriade de prestations particulières absolument fallacieuses. Oui, c'est comme les options sur les bagnoles. Oui, en gros. Ça c'est clair. Qu'est-ce qui... Non, moi je ne peux pas laisser dire ça. Allez-y. Je ne peux pas laisser dire ça, parce que déjà, sans faire du juridique, c'est la lecture de l'article 5 de la loi de 89 qui est une mauvaise lecture. Monsieur fait référence à la Cour d'appel de 2004 de Grenoble, ça n'est qu'une décision de Cour d'appel. Les honoraires qui sont partagés sont des honoraires qui concourent à l'acte de rédaction de bail et non pas uniquement la rédaction de bail. Et donc là, d'ailleurs, on y reviendra. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant dans le texte... Mais quand la ministre dit, par exemple, que quand elle dit aujourd'hui les locataires sont confrontés à la double ou voire même la triple peine, c'est-à-dire sur les zones tendues, avoir un mal de chien à trouver leur logement, deuxièmement un mois de loyer d'avance, et puis ensuite les frais d'agent, c'est vrai que, et on le sait bien, ça fait à débourser pour mettre le premier doigt de pied dans son studio ou son petit 2 pièces, déjà une somme que beaucoup de gens n'ont pas. Certes, d'abord, il ne s'agit pas de frais d'agence, il s'agit d'honoraires en contrepartie d'un service. Je tiens à cette dénomination qui est essentielle. Pour le bailleur, le service. Monsieur Musso, nous ne serons pas d'accord. Je pense que l'intermédiaire que je suis, et le métier que je fais depuis très nombreuses années, je dois respecter autant le bailleur que le locataire. Et mes 2 clients sont l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le projet de loi, c'est que Mme Duflot réinstaure les honoraires pour la rédaction d'état des lieux qui n'existaient plus, considérant que justement l'état des lieux est une vraie source actuellement de conflit et que cet état des lieux doit être normé et doit être fait à la charge et de l'un et de l'autre, car il défend et l'un et l'autre. Bon, juste, on ne fait pas de juridico-juridique, parce que vous avez raison. Je pourrais vous citer à l'envi des exemples de décisions qui dit qu'effectivement, le locataire n'a pas à payer pour être recherché. Et nous avons obtenu une victoire très récemment, puisque le 23 mai dernier, le tribunal de grande instance de Nanterre, a condamné Nexity, justement, pour pratique illicite, en raison du fait qu'elle ait facturé des honoraires de recherche. Et pourquoi je dis que les services dont vous parlez sont pour le bailleur, c'est que clairement, la constitution du dossier
c'est pas dans l'intérêt du locataire, puisque l'objectif, c'est de présenter au bailleur le locataire le plus solvable, puisqu'on voit qu'on réclame aux candidats à la location une myriade de garanties, c'est ceinture et bretelles, pour être certain qu'à la fin, le locataire sera solvable. L'autre élément... Pardon ? Mais pourquoi ? Et pourquoi ? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, que veut-on ? On est dans un pays où on a un manque de logement crucial. Est-ce que c'est la faute des agents immobiliers s'il manque 800 000 logements dans ce pays ? Aujourd'hui, il y a un manque de logement qui est terrible, qui fait pas que... partout, enfin... Ça dépend des zones, hein. Il y a une grande disparité géographique. Exactement, M. Field. Il y a des grandes disparités entre ce qui se passe en région parisienne et ce qui se passe dans les zones détendues. Et dans les zones détendues, on a des honoraires qui sont pour la plupart du temps qui sont réduits, avec souvent des pratiques commerciales de remise pour les locataires pour trouver des locataires parce qu'on est en zone détendue. Pardonnez-moi, mais les honoraires, comme vous l'avez souligné, sont indexés sur le prix du loyer. Comment pouvez-vous Pas forcément, monsieur. Pas forcément. C'est l'enquête de 2011 de l'UFC Que Choisir. Nous avons enquêté auprès de 2000 agents et sur l'ensemble du territoire, sur les zones tendues comme les autres. Et on s'aperçoit qu'au niveau national, c'est en moyenne 93% du loyer sont faits d'un mois de loyer. Pourquoi l'indexer ? Eh bien, forfaitisons. Et faites-le payer par le bailleur. Pourquoi le faire payer par le bailleur ? Alors, si on le fait payer par le bailleur, monsieur, ça va être la quadruple peine pour le bailleur, qui déjà aujourd'hui a une fiscalité qui est terrible, qui en plus de ça, aujourd'hui, va subir une GRL qui va être une nouvelle taxe avec un nouvel impôt. À côté de ça, on va lui encadrer ses loyers, et en plus, on va lui dire... Pour louer, les honoraires, c'est 100% pour vous, monsieur le bailleur, c'est rien pour le locataire. Mais de toute façon, aujourd'hui, la loi monsieur, c'est qu'on va arriver exactement à l'effet inverse que celui que vous recherchez, c'est qu'on va avoir encore moins de logements disponibles à la location, et que malheureusement, nos concitoyens, nos enfants qui cherchent à se loger en étant locataires auront encore plus de mal. C'est ça qui est terrible dans votre propos. Je vous trouvais très modéré au début et vous vous chauffez au fur et à mesure du débat. Donc vous êtes quand même résolument contre les mesures annoncées. Non, je suis résolument pour toute une kyrielle de mesures et il y a 2-3 mesures dans ce projet qui ne nous conviennent pas, je tiens à le dire. Cédric Musso. Qui ne sont que la redite, là encore, de l'état du droit existant. Maintenant, il n'en reste pas moins que, s'agissant, ce qui est évoqué dans le reportage, des syndics, il est clair et indéniable qu'il faut assainir les pratiques par rapport aux copropriétés pour permettre une comparaison des prix moindres, que par rapport à une activité absolument, mais aux pratiques, alors là, pour le coup, extrêmement condamnables, que sont les marchands de liste. Vous payez 450 € pour vous retrouver avec 3 malheureuses annonces immobilières, 2 biens qui, comme c'est souligné, sont, dans la quasi-totalité des cas, déjà loués. Donc, finalement, de prévoir une clause d'exclusivité, ça vise à quoi ? Ça vise à garantir aux consommateurs que par rapport à cette activité-là, il y ait réellement une valeur ajoutée qui est aujourd'hui parfaitement inexistante. Après, là, on est d'accord. Ah bah oui, j'allais dire, là-dessus, la FNAIM ne doit pas être contre. Je vais même vous dire que dans le premier projet de loi, c'est qu'il était question de supprimer l'activité des marchands de liste. Donc, effectivement, on est d'accord parce que je trouve tout à fait... insupportable qu'on fasse payer des listes avec des biens qui dedans sont déjà loués. Je rappellerai que les agents immobiliers que je représente ne touchent une rémunération que lorsqu'ils ont trouvé l'acquéreur ou lorsqu'ils ont trouvé le locataire. Jamais avant, et ça au moins c'est plus juste, c'est plus équilibré. La volonté de Cécile Duflot, alors j'allais dire un petit peu similaire à celle des auto-entrepreneurs, entre autres entrepreneurs et artisans, là elle essaye de se placer à parité entre intérêt des locataires et intérêt des propriétaires. Clairement, ce projet de loi vise à rééquilibrer les rapports dans l'intérêt des locataires, des copropriétaires, par rapport aux agences immobilières, de favoriser l'accès au logement, parce que clairement, un mois de loyer, c'est aussi un problème, ça renchérit les coûts de transaction pour l'accès au logement des locataires. Et s'agissant des copropriétaires et des syndics, il faut souhaiter que ce projet de loi aille à son terme, parce qu'il faut savoir que c'est un peu comme l'action de groupe. On en a déjà parlé sur le plateau. L'action de groupe, on parlait d'Arlésienne, Serpent de Mer. Par rapport aux syndics, c'est un peu la même chose. Il y avait un projet de loi les 2-3 dernières années. On nous a annoncé un projet de loi syndic qui n'a jamais vu le jour. Il faut vraiment souhaiter que les mesures annoncées aujourd'hui seront rapidement effectives. Messieurs, un dernier mot ? Sur le syndic, un mot. Je veux dire que nous, à la FNIM, nous demandons depuis très longtemps une carte S pour les syndics avec une formation spécifique. C'est un métier extrêmement difficile. Toujours, on tape toujours sur le syndic, c'est vachement facile. Hein. Ouais. C'est facile, mais on a tous des histoires à vous raconter. Faire du syndic le matin avec les artisans, l'après-midi dans les chantiers, le soir dans les propriétés. Mais moi, je vous invite à venir dans mon cabinet en assemblée pour voir comment travaillent les gens qui font du syndic, parce que c'est un métier extrêmement difficile, monsieur. Un peu de respect. Merci, messieurs. Toujours passionnés des débats sur le logement. Ça ne doit pas vous donner envie de fonder votre boîte, hein, quand même, tout ça. Allez, le grand journal, et puis on se retrouve pour le oui-non. C'est Olivier Faure, secrétaire national à la